Bienvenue à Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Les travaux de haute intensité de la main-d'œuvre et la première vague de bénéficiaires a bouclé cette semaine à Kananga. La formation sur l'inclusion productive et le capital humain par la réception du cash, c'est le fruit d'un partenariat entre l'Ongécrie du peuple opprimé et le Fonds social de la République. Sassa Magazine. Maximisation accrue des recettes. Le ministre des Finances de la RDC a signé cette semaine des contrats de performance avec 3 régies financières. La cible des recettes annuelle à réajuster qui est de 10 milliards 780 millions de francs congolais connaît une augmentation de 15%. Sassa Magazine. Clôture cette semaine dans la commune de Katoka à Kananga de la formation organisée à l'intention de la première vague de bénéficiaires de travaux de haute intensité de la main-d'œuvre. Ces assises qui entrent dans le cadre du projet mis en œuvre par le Fonds social de la République ont été facilitées par l'Ongécrie du peuple opprimé, CPO. Marlène Kangou nous en fait le point. Il y a des gens qui viennent déranger. Il s'agit de 750 premiers bénéficiaires sur un total de 1350 qui ont déjà entamé la formation. À l'issue de ces renforcements des capacités centrés sur l'inclusion productive et le capital humain, ces jeunes, hommes et femmes, regroupés dans 14 sites répartis sur l'ensemble des 5 quartiers de Katoka, ont reçu du cash, question de renforcer leur autonomie. Docteur Marlène Delela, coordinatrice de l'ONG Cri du peuple opprimé, revient sur les bien fondés de cette formation assurée en partenariat avec les fonds sociaux. Nous avons formé les bénéficiaires sur le capital humain afin qu'ils puissent acquérir des nouvelles connaissances solides, des nouvelles compétences sur la gestion familiale. Ils doivent savoir comment acquérir des compétences de vie, comment accéder à une bonne gestion rationnelle dans la famille, comment assurer la bonne santé et la nutrition même de la famille. Nous sommes sortis d'une crise que vous le savez bien, mais toutes ces personnes peuvent constituer des risques pour toute notre communauté. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les chômages, qui ne sont pas occupés. Mais aujourd'hui, Fonds social a pensé à ces catégories de personnes, notamment les jeunes sans emploi et les femmes, chefs de ménage. Et je suis en train de voir que c'est déjà un bon départ pour pouvoir aider les membres de nos communautés. Avec les notions reçues sur la gestion financière et les plans d'investissement, les participants qui expriment leur gratitude au Fonds social et son partenaire CPO se disent désormais capables d'investir. On nous a enseigné comment gérer nos familles. Et nous disons merci au Fonds social et CPO. Promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est l'un des principaux objectifs qui s'assigne Congo Business Club, une nouvelle structure qui a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Kananga. Freddy Million Mbwembwe et espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. C'est par une conférence autour du thème « Comment lancer une entreprise agroalimentaire et la présentation de fruits de production locale, notamment les jus à base de fruits », organisée dans la salle de l'église de Saint de dernier jour au marché Salongo au quartier Plateau, que les activités de cette compagnie ont été lancées. D'après Robert Guive Koumona, l'un de ses membres, l'initiative vise à rendre autonome la jeunesse et pallier à la problématique du manque d'emploi. L'objectif principal, c'est promouvoir la culture de l'entrepreneuriat au Kassa central pour devoir pallier à tous ces problèmes liés au chômage et au manque d'emploi au pays. Nous avons compris qu'au Congo, il y a des choses qui valent la peine d'intervenir pour résoudre certains problèmes, notamment plus les universités et les institutions supérieures lancent des milliers et des milliers de diplômés sur le marché d'emploi. Les jeunes aujourd'hui, ils se plaignent que le pays va mal. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. Pour Nancy Kapinga, directrice de Congo Business Club, faire prendre conscience à la jeunesse de ses atouts permet de l'avoir contribué au développement du pays. Elle les invite ainsi à rejoindre le groupe. C'est dans le souci et dans le but aussi de faire découvrir de
des jeunes comme nous, elles ont les talents, mais ils ne savent pas comment exploiter ces talents-là. Donc, c'est peut-être par peur qu'ils n'arrivent pas à découvrir ce qu'ils emmagasinent comme talent. Donc, la CBC, c'est parmi ses objectifs de faire découvrir ces jeunes les talents qu'ils possèdent afin d'être stables financièrement pour leur famille, pour eux-mêmes, pourquoi pas pour la province ainsi que toute la République. Créé le 23 avril 2020, Congo Business Club se propose d'intensifier ses formations et des sensibilisations des centres kassaïens autour de l'entrepreneuriat. Les warriors à l'école du savoir. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce jeudi 22 juillet 2021 les séminaires de renforcement des capacités à l'intention du gouvernement Sama Lukonde. Le président Félix qui a fait savoir l'objectif de ces séminaires est de permettre à chaque ministre de s'approprier le débat multiforme auquel ils sont appelés à participer pleinement, à exhorter le membre du gouvernement à éviter de prise de position partisane susceptible de nuire l'idéal, le peuple d'abord. Voilà qui l'a amené à inviter les ministres à focaliser leur combat sur l'amélioration des conditions sociales de la population. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé au cours de la semaine qui s'achève les contrats de performance avec les directeurs généraux de la DGDA, DGI et la DGRAT. Découvrons l'essentiel de ces contrats de performance dans ces reportages. S'appliquant pour l'exercice budgétaire 2021, ces contrats de performance signés au titre de dialogue de gestion avec ces trois régies financières visent la maximisation accrue des recettes. Ces contrats s'articulent principalement sur l'augmentation volontaire de la cible des recettes en listant également ses actions d'accompagnement ainsi que sur l'introduction des indicateurs de performance en vue de permettre l'évaluation de l'effort de chaque service opérationnel des régies financières dans la maximisation des recettes, peu importe son lieu d'implantation au pays. La cible des recettes annuelles a été réajustée à 10 780 millions de francs congolais, soit une augmentation de 15% par rapport aux prévisions budgétaires fixées au Parlement. Au total, 43 indicateurs de performance ont été retenus. Pour cette année, il s'agit de 11 pour la DGDA, 17 pour la DGI et 15 pour la DGRAD. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, explique ici le sens de ces contrats avant d'inviter chaque acteur à jouer son rôle. Il s'agit d'abord d'accroître le niveau des recettes, mais je voudrais que ça aille beaucoup plus loin que cela. Parce que lorsque vous êtes responsable des régies financières, vous êtes en première ligne en face des usagers, en face des contribuables, en face des citoyens, que vous devez servir. Même si vous leur prenez leur argent, vous êtes quand même à leur service. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes au service des gens et que vous êtes là pour leur faciliter la tâche et pas pour leur compliquer la vie. Je voudrais que ensemble, nous soyons aussi ceux qui changent un peu le visage des administrations fiscales, des régies financières. À l'occasion, les directeurs généraux de ces régies financières ont exprimé leur détermination à atteindre les assignations fixées. Restons au ministère des Finances pour parler de cette autre actualité. Les inspecteurs territoriaux de la RDC ont clôturé cette semaine leur formation sur l'amélioration de la gouvernance. Détail dans ces reportages. Pendant ces 30 jours, ces inspecteurs territoriaux admis au Centre d'excellence de l'École nationale de finances ont vu leur capacité renforcée sur l'audit du budget, la comptabilité et la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Les notions liées au droit administratif, le contrôle budgétaire et la fiscalité ont été également abordées. Un renforcement des capacités dont les résultats réjouissent le directeur général de l'École nationale des finances, le professeur Jean-Paul Niembo et l'ensemble des organisateurs. Clôturant ces assises au nom du ministre Nicolas Kazadi, la vice-ministre des Finances, Onaï Vincele, a encouragé ses inspecteurs territoriaux à contribuer à la bonne gouvernance des entités du pays en mettant en application les notions apprises. Je tiens, au nom du ministre des Finances qui est empêché et en mon nom propre, à féliciter tous les participants, ainsi que l'administration des finances et la direction générale de l'École nationale des finances pour cette organisation et vous en souhaite bon usage. Je déclare ainsi close la session de cette formation. Sasa Magazine. Terminons par les dossiers études, cette nouvelle rubrique avec l'expert maison Albert Chaba.
bienvenue à ce premier numéro de dossier tweet dans Sasa Magazine. Fatu News, RDC, gouvernement, 22 juillet 2021, Kinshasa. Le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire du gouvernement ce jeudi à l'hôtel Fleuve Congo. Tous les ministres du gouvernement Sama Lukonde y participent durant 3 jours. Nous, PCD, séminaire du gouvernement, nous sommes là pour travailler pour le triomphe de l'intérêt général, a déclaré le VPM Biao. Général Kambala, séminaire du gouvernement. Voici les objectifs. Susciter une cohésion gouvernementale autour de la vision du chef de l'État et priorités programmatiques pour sa concrétisation. Créer une dynamique de gouvernance publique qui repose sur la culture de la performance. Nadine Poulumba, séminaire du gouvernement. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales, que ce soit Fati 13. Jeff Salé, séminaire du gouvernement. Félix Tshisekedi insiste sur l'unité d'action gouvernementale. La Bénitienne, séminaire du gouvernement. Une évaluation sera faite tous les 6 mois. Celui qui ne sera pas au rendez-vous du rendement devra tirer toutes les conséquences. Jean-Pierre Liaou. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.